La prospérité de la Chine a commencé d'une façon vertigineuse dès qu'ils sont devenus membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et ça a beaucoup aidé à l'essor économique de la Chine. On doit veiller à ce que, disons, le flux de marchandises entre non seulement la Chine et l'Union européenne, mais sur le plan mondial, puisse continuer à fonctionner. Et certaines initiatives contribuent à tout cela. C'est une bonne chose. Parce que le commerce mondial, c'est la prospérité pour tous, pour ainsi dire. Hein. Donc, j'applaudis toutes les initiatives qui encouragent et qui rendent possible, disons, cette interconnectivité. En général, j'apprécie des efforts qui sont faits sur le plan chinois, mais il y a d'autres initiatives aussi du côté européen qui sont intéressantes pour avoir, disons, ce libre-échange et qui est profitable à tout le monde. Mais il y a le problème, disons, du déficit commercial entre la Chine et l'Union européenne. Il faut ouvrir davantage les marchés. Nous devons être plus compétitifs encore. Du côté chinois, sur le marché européen, on doit veiller s'il y a, disons, des conditions de concurrence aussi justes, qu'il n'y a pas de subsides cachés et autres. Donc, c'est un domaine délicat, mais c'est un problème économique. Il y a une méfiance qui est, sur le plan mondial, qui est plus profond, hein, entre les grands acteurs dans le monde. Et là, je crois qu'on doit travailler à ce qu'il y ait davantage de confiance. Et là aussi, le dialogue est d'une très grande importance. Je crois qu'on doit travailler à ce qu'on appelle le multilatéralisme, cette ouverture des marchés, soit le plus possible garantie. Il faut que les grandes institutions, l'Organisation mondiale du commerce, puissent fonctionner. S'il y a des plaintes, il faut continuer, et on le fait, de travailler ensemble dans les grandes conférences, ce qu'on appelle les conférences COP, sur les changements climatiques. Que les changements climatiques vont plus vite que toutes nos mesures. On doit veiller à ce que les grandes institutions internationales continuent à exister. Certains sont menacés, mais on faut surtout veiller à ce qu'ils fonctionnent mieux que dans le passé. Même chose pour les Nations Unies.